Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour la vidéo débriefing du match entre l'Atlético Madrid et Chelsea. Et oui, c'est un des matchs de huitième de finale de Ligue des Champions. Et donc Chelsea qui s'offre une opportunité quand même assez en or, puisque vous l'avez compris, Chelsea a remporté le premier match, donc le match aller, avec un score, donc un but d'Olivier Giroud, un score de 1-0. D'ailleurs, c'était un match assez particulier quand même pour les deux équipes, puisque c'était un match assez cadenassé. On a vu notamment une équipe, franchement, de l'Atlético Madrid. Il y a eu assez peu d'occasions entre les deux équipes. On notera, je crois, une occasion de Thomas Lemar. Concrètement, il y a eu, je crois, d'autres occasions qui ont été proposées de ci, de là. Mais concrètement, à part retourner de Joao Félix, une trappe de Correa, voilà, à part peut-être quelques frappes de ci, de là, mais sinon, voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment d'occasion qui me porte sous la dent. Et finalement, eh bien, c'est assez étonnant de le dire, mais l'Atlético Madrid a joué d'une façon où la punition ne pouvait qu'avoir lieu. Alors je sais que l'Atlético Madrid joue beaucoup dans ce style-là, ça on va pas se mentir, l'Atlético aime bien jouer avec un bloc défensif, avec une manière de jouer, avec une grinta, avec une capacité et tout ce que tu veux. Pardon. Mais c'est vrai que du côté bien de Chelsea, ils ont été patients. Ils ont essayé de faire tourner le ballon. D'ailleurs, Thomas Tuchel a beaucoup essayé de demander à ce que ces joueurs avancent de plus en plus et ne reculent pas. D'ailleurs, on a vu des joueurs. Alors, par contre, petit bémol du côté de Chelsea, c'est vrai que Chelsea, je les ai trouvés assez nerveux et ils ont quand même eu pas mal de cartons. Alors, justement, on va revoir au match retour, justement, comment les choses vont être mises en place. Mais c'est vrai que du côté de Chelsea, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup d'occasions, mais c'est vrai que on peut pas dire que il s'est passé, c'était oufissime en fait. Voilà. C'est-à-dire que ils ont été, ils ont fait des preuves, voilà, de telles choses, mais tu sens que le but c'était pas Chelsea, le but était surtout de bien relancer, et parfois au niveau du milieu de terrain, ça n'a pas toujours été le cas. Et puis même en attaque, on n'a pas senti des joueurs genre Werner, Mount, même Giroud, parce que les gens vont me parler d'Olivier Giroud, mais même Olivier Giroud, qui joue dans un rôle un peu de remiseur, j'ai même trouvé que, comment dire, bah, j'ai pas trouvé qu'il était, il a beaucoup joué voilà en remise, etc., etc. Pour Werner et pour le deuxième c'était Mason Mount, et les deux, bah moi Werner je l'ai pas beaucoup vu. J'ai trouvé que voilà, il n'a pas beaucoup de possibilités, etc. À part quelques frappes. Mason Mount, pas grand chose aussi. Voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Il a essayé, mais tu sens que voilà, c'était assez timide. Donc, pour moi, Chelsea a quand même manqué voilà, d'un point de vue offensif, d'un point de vue défensif. Et là où justement l'autre côté, c'était un petit peu la même chose, parce que l'Atlético Madrid, justement, à part peut-être, allez, Luis Suarez qui a essayé de proposer quelques petites choses, mais il n'a pas été transcendant, loin de là. Thomas Lemar, l'attaque offensive, et ben c'était finalement le résultat, c'était quand est-ce que l'équipe allait craquer, et c'est finalement ce qui s'est passé, puisque c'est l'Atlético Madrid qui a craqué en premier, avec notamment des soucis défensifs, notamment de la part de Savic, et là aussi de Felipe, parce que le seul moment où l'Atlético Madrid se loupe, c'est finalement le moment où Olivier Giroud marque le but. Donc ça, c'est vrai que c'est assez étonnant à dire, mais voilà, l'Atlético Madrid qui se fait avoir par de pas mal de choses. Et notamment aussi, il y a un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est que bah, j'ai trouvé que du côté bien de l'Atlético, il y avait surtout quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est le secteur milieu de terrain, où j'ai eu l'impression que les joueurs de l'Atlético, pardon, a essayé, a plutôt laissé le ballon au milieu de terrain avec Jorginho, qui était Jorginho et Hudson-Odoi et surtout Kovacic. Et surtout, ça a été littéralement, là ils ont commencé à prendre beaucoup d'activités et le ballon a été quasiment privé. Et c'est vrai que, alors
On est tous d'accord qu'il ne jouait pas à domicile parce que forcément jouer à domicile, ça voudrait dire jouer au stade de l'Atlético Madrid. Mais à ce moment-là, il faut essayer de jouer, il faut essayer de proposer du jeu, il faut être un peu plus motivant, motivé. Il faut faire des choses, il faut faire des choix, il faut tenter de. C'est vrai que bah, j'ai vu beaucoup, alors, en toute proportion gardée, a vu des matchs comme ça où tu sens une équipe qui a du mal à trouver la solution, le dernier geste, la dernière passe, pour essayer de casser des lignes. C'est vrai que l'équipe de l'Atlético Madrid, c'est une grande équipe. Ça, sans douter, c'est une grande équipe. Mais on sent elle est un peu dans le dur en ce moment, même si elle reste leader du championnat. Et ça se ressent dans la construction du jeu, ça se ressent dans la manière de jouer, ça se ressent dans l'état d'esprit, ça se ressent dans ce que tu veux donner, et ça se ressent par rapport à ça. Voilà. Malgré tout, bien évidemment, on va parler tout de suite, et ça vous avez forcément compris, et pas grand chose à dire de plus. Bon, c'est toujours 1-0 hein, quand même contre Chelsea. On peut toujours se dire que au match retour, l'Atlético Madrid va vouloir ça devoir se dégager, va vouloir proposer autre chose. Est-ce qu'ils en seront capables? Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà proposé un autre style de jeu et Dieu sait que ça a été plutôt efficace. Mais là, c'est vrai qu'avec les absences de Jorginho, qui sera malheureusement suspendu, Mason Mount qui sera suspendu, on pense d'ailleurs à l'arrivée de Hakim Ziyech et de N'Golo Kanté, ouais, c'est quand même de la qualité, et ça forcément donné. En tout cas, c'est plutôt une victoire pour Thomas Tuchel, qui a fait preuve d'une certaine justesse, et qui a d'ailleurs qui serait un sacré pied de nez, c'est que en quart de finale, il retrouve le Paris Saint-Germain, il élimine le Paris Saint-Germain et il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Là, ce serait le plus beau pied de nez pour lui, parce que lui qui a été viré comme une sous-merde avec le Paris Saint-Germain, alors après, à tort ou à raison, avec ce qu'il était, etc., ça, c'est ça, à la limite, c'est le problème de Thomas Tuchel et de Leonardo et du Paris Saint-Germain, mais quand tu vois que le PSG, là, va peut-être finir quatrième en Europa League, quand tu vois que Chelsea, alors on va prendre le classement de Chelsea, comme ça, à la limite, ça sera réglé, quand tu vois que Chelsea est aujourd'hui cinquième et grandit et augmente au fur et à mesure. Ils sont à 43 points et avec West Ham, avec Leicester, on peut même imaginer beaucoup plus. Je pense pas qu'ils seront champions, hein, faut pas déconner. Mais il faut quand même reconnaître que voilà, Liverpool, tout ça, ça commence à descendre au fur et à mesure. Et Chelsea est peut-être en train de créer une sacrée sensation et pourrait bien se retrouver en Ligue des Champions la saison prochaine, chose que c'est pas arrivé auparavant. Après, bon, pour l'Atlético Madrid, bah, l'Atlético Madrid, je pense que tout le monde a bien compris. Il n'y a plus que 3 points. Voilà, il n'y a plus que 3 points. Ils sont un peu dans le dur en ce moment. C'est difficile, c'est difficile. Là, ils ont perdu contre Levante. Ils ont fait match nul contre justement aussi. Ils ont dû faire un match aller-retour, je sais pas quoi. Là, ils ont gagné contre le Celtic contre le Grenade. Là, ils ont fait un match nul contre le Celtic. C'est assez alternatif en ce moment, les joueurs de l'Atlético. Après, on sait qu'il y a eu le Covid qui a touché notamment les joueurs de l'Atlético Madrid, ce qui a forcément ça. Il va y avoir un match très important, notamment à Villarreal, et notamment un match contre le Real Madrid dans 2 semaines. Je pense que ça va être vraiment le tournant du match. Tournant. S'ils n'y arrivent pas, là par contre, ça va quand même être compliqué. Voilà, on peut pas. Je vais pas. Alors pour la prestation individuelle, quand même, on va parler rapidement de ça. Bah moi, bon, bah, Olivier Giroud, bien évidemment, qui est quand même l'homme du match. Alors je sais qu'il n'a pas apporté grand-chose, il a plus fait du remisage, mais il a été très très bon dans la construction, etc. La paire quand même, Jorginho Kovacic, que j'ai trouvé excessivement bon. Aspilicueta, que j'ai trouvé intéressant, notamment qui a fait beaucoup de débordements sur les côtés. Notamment par rapport à Rudiger qui a passé son temps à vouloir accélérer et faire n'importe quoi. C'était quand même assez intéressant. Après, bon, au niveau des flops du côté de Chelsea, j'ai envie de mettre Werner et Mason Mount que j'ai trouvé assez inexistant. Pas oufissime. Rudiger pareil, que j'ai trouvé assez unique, assez peu ouf par rapport à ça. Du côté eh bien de l'Atlético Madrid, pardon, on a, pour moi, voilà, on va prendre Hermoso et Savic, puisque Hermoso, Savic et Felipe, pourquoi? Parce que la seule action qu'il y a, et ben finalement Giroud la met au fond. Voilà.
Et puis, ben, on va parler bien sûr de Correa, Rafael Phoenix et Luis Suarez, parce que les trois là n'ont pas été à la hauteur. On peut parler de Thomas Lemar qui n'a pas été à la hauteur. Alors, prenez pas compte du dispositif, parce que le dispositif de Foot Mercato, c'est du grand n'importe nawak. Saul qui a été voilà, très très peu sollicité. C'est un mauvais match pour l'Atlético Madrid. Il va falloir faire autrement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est sans doute un match qui sera oublié pour les joueurs de Diego Simeone. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, un débriefing assez court, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va se retrouver bien sûr, peut-être pas demain, parce que j'ai vu les matchs de demain, il n'y en a pas un qui m'intéresse réellement. Je vais quand même vous préciser parce que ouais, demain va y avoir. Attends, c'est les matchs de mardi, ça. Merci, merci les amis. Est-ce que vous pourriez me donner les joueurs, voilà. Attends, Coupe d'Europe. Alors, programme télé, voilà. Alors c'est. Donc demain, on va peut-être aller voir un match entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid. Ça peut être très intéressant de voir ça. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.